On parle d'insonorisation des planchers. Ici, on a utilisé la technique de la shape de béton. En réalité, c'est du béton de gypse. On va avoir 1,5 pouce, soit 38 mm de gypse. Vous allez voir après dans la vidéo comment il coule le plancher. On gagne des points en indice de transmission de son. On gagne à peu près 12 à 15 en indice de transmission de son. Il faut comprendre que si on utilise la shape de béton, c'est pas garanti que la job va être parfaite au niveau du son, puisque toutes les autres particularités de l'assemblage sont très, très importantes à respecter. Si on regarde dans le cas du bâtiment, nous, on a choisi cet assemblage-là. Donc, on a des poutrelles en I, un contreplaqué, puis une shape de béton. Sans shape de béton, j'arrive avec un indice de transmission de son de 55. Si j'utilise le même assemblage, puis que je prends avec shape de béton, avec matériel absorbant, je vais gagner 69. Donc, je gagne 15 en indice de transition de son en utilisant la shape de béton. Puis il faut comprendre que c'est pas vraiment du béton, c'est du ciment gypse, c'est du gypse coulé. Donc, ça me donne 15, donc c'est pourquoi que c'est payant. Même, vous allez voir, il y a plusieurs personnes qui ont des condos puis ils entendent les gens marcher sur le dessus malgré que la shape de gypse. Ce qui est très important dans l'assemblage, il faut suivre les recommandations. La recommandation a dit que dans les compartiments des poutrelles, on doit avoir 2/3 du compartiment avec de la laine absorbante, avec de la laine coupe-son. Si vous n'avez pas 2/3, à ce moment-là, vous venez de briser l'assemblage, vous n'atteindrez pas le fameux 69 qu'on cherche. Il va avoir les barres résilientes, puis il va avoir 2 gypses. Ce qu'il faut se rappeler, le code du bâtiment nous demande, dans des appartements superposés, il nous demande d'avoir un indice de résistance au feu d'à peu près 45 minutes. 45 minutes, c'est seulement une feuille de gypse. Par contre, si on veut atteindre l'assemblage pour couper le son, on doit mettre 2 feuilles de gypse. Très important ici, lors de l'assemblage, les 2 feuilles de gypse ne devront en aucun temps toucher la structure extérieure ici. Elle doit être désolarisée. Ici, nous autres, là, ça a l'air de rien, ça paraît peut-être pas ici, là, mais le gypse ne touche pas les montants. Tout le tour du périmètre, on doit désolidariser le gypse. Les gypses muraux, eux autres, vont venir s'appuyer dessous. Autre chose très importante, la mécanique ne doit pas traverser. Ici, on n'a pas le choix. Okay? Ça fait des assemblages on gère beaucoup de gestion. On a beaucoup de gestion d'assemblage parce que nous, on doit faire passer, bien sûr, la plomberie. On installe nos 2 gypses d'avance ainsi que la polythène. Mais comprenez que jamais, au grand jamais, la ventilation de l'échangeur d'air va aller se promener dans les poutrelles parce que tout conduit qui traverse le fameux mur coupe-feu, notre plafond coupe-feu, notre plafond insonorisant, va transporter le son par les conduits de ventilation. Vous allez tout briser l'assemblage. Donc, nous, on doit construire les plafonds, on doit construire les plafonds avec nos 2 gypses. Chaque unité doit être une unité complètement indépendante de l'autre. Donc, on va mettre les plafonds, 2 gypses. Par la suite, on va octroyer au gars de ventilation une retombée afin de distribuer l'échangeur d'air, le conduit de la sécheuse, le conduit de la haute de la cuisine. Donc, aucun son va pouvoir être transmis par les conduits. Les unités vont être séparées, puis là, à ce moment-là, on va atteindre notre indice de transmission de son qui est respectable. C'est là qu'on va donner de la qualité de vie aux locataires. Puis autre chose très importante, on va installer de la polythène à la grandeur parce que non seulement on doit couper le son, mais on doit surtout aussi arrêter les odeurs. On ne doit pas aux odeurs de transmettre d'un appartement à l'autre. Donc, on va tout simplement ensiler chaque appartement avec la polythène parfaitement scellée pour ne pas conduire les odeurs. Et puis, on va donner une qualité de vie aux locataires.